Et si on pouvait dessiner une carte? Mais pas n'importe laquelle. Pas une carte de géographie, non. Une carte de notre propre situation psychologique à un instant T. C'est l'idée un peu folle, mais absolument géniale de Kurt Lewin qu'on explore aujourd'hui. Une sorte de cartographie de nos désirs, de nos peurs et de toutes les forces qui nous entourent. Voilà la grande question. Comment est-ce qu'on peut bien représenter, visuellement, l'ensemble des forces qui nous poussent dans une direction ou une autre, à un moment précis? C'est vraiment le cœur de ce qu'on appelle sa psychologie topologique. Alors, pour bien comprendre cette idée, voici le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va voir pourquoi la psychologie de l'époque avait, disons, besoin d'un petit coup de neuf. Ensuite, on plongera dans l'espace de vie, le concept clé de Lewin. Puis, on verra concrètement comment dessiner ces fameuses cartes, y compris celles de notre monde intérieur. Et pour finir, on se demandera à quoi ça sert tout ça. Ok, premier point. Pour bien piger le truc, il faut se remettre dans le contexte. On est dans les années 30. La psychologie, à ce moment-là, elle est un peu à la croisée des chemins. Très forte pour certaines choses, mais elle passait complètement à côté d'un truc essentiel. En gros, la psycho de l'époque était super douée pour mettre les gens dans des cases, pour faire des statistiques, des grandes catégories. Par contre, dès qu'il s'agissait de comprendre pourquoi une personne, dans sa situation bien précise, faisait ce qu'elle faisait, là, il n'y avait plus personne. C'est un peu comme si on connaissait toutes les espèces d'oiseaux par cœur, mais qu'on était incapable d'expliquer pourquoi cet oiseau-là, juste là, se met à chanter. Et c'est là que Lewin arrive. Son but, c'était justement ça, créer une science qui s'intéresse au concret, au cas par cas. Une psychologie qui ne dit pas « Ah, la situation, c'est juste du bruit de fond », mais qui, au contraire, la met vraiment au cœur du réacteur. Alors, pour explorer ce nouveau terrain de jeu, Lewin a besoin d'un outil, d'une sorte de boussole. Et cette boussole, elle tient en une formule toute simple, mais, vous allez voir, elle est redoutable d'efficacité. La voilà, cette fameuse équation. C égale F de P E. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C, c'est le comportement. Et ce comportement n'est pas juste le résultat de P, la personne, non. C'est une fonction de la personne multipliée de E, son environnement psychologique du moment. Et l'ensemble des deux, P et E, eh bien c'est ça que Lewin appelle l'espace de vie, c'est le terrain de jeu. Bon, mais alors on met quoi dans cet espace de vie? Qu'est-ce qui compte? Pour Lewin, le critère est radicalement simple. Ce qui est réel et ce qui a des effets. Point. Ça veut dire que si quelque chose a un impact sur l'individu, alors c'est réel psychologiquement. Que ce soit un mur en briques, la peur du jugement des autres ou un rêve qu'on poursuit, si ça pèse dans la balance, ça a sa place sur la carte. Ok, on a la boussole, l'équation. Mais pour dessiner une carte, il faut un langage, des symboles. Et là, Lewin va faire un truc assez audacieux. Il va piocher ses outils dans une branche des maths qu'on appelle la topologie. Et avec ça, il va inventer un tout nouveau langage visuel pour la psychologie. Alors, c'est quoi les éléments de ce langage? D'abord, on a la région. C'est n'importe quelle partie de notre monde. Être au bureau, discuter avec un ami. Ensuite, la locomotion. C'est le fait de passer d'une région à une autre. Puis, la barrière. Ça, c'est tout ce qui nous empêche de passer. Et enfin, l'espace de mouvement libre, qui est, en gros, toutes les régions où on peut aller facilement. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. La locomotion, ce n'est pas que physique. Imaginez quelqu'un qui veut devenir médecin. Son but, c'est la région médecin. Pour y arriver, il doit passer par plein d'autres régions, réussir le concours, finir ses études, etc. Chacune de ces étapes est une locomotion sur la carte de son projet de vie. Et ce qui est génial avec ces concepts, c'est leur souplesse. Regardez la différence. Pour un prisonnier, la barrière, ce sont des murs, du béton. C'est physique. Pour un enfant dans son bain, à qui on a juste dit « tu restes de ce côté », la barrière, c'est quoi? Une ligne invisible dans l'eau. Pourtant, d'un point de vue psychologique, pour l'enfant, cette barrière est tout aussi réelle que le mur de la prison. Bon, jusqu'ici, on a surtout parlé de l'environnement, des chemins, des barrières extérieures. Mais rappelons-nous de la formule. C égale F de PE. On a parlé du E, l'environnement. Maintenant, il est temps de faire un zoom sur le P, la personne. Parce que pour Lewin, la personne, notre moi intérieur, ce n'est pas juste un point sur la carte. C'est un territoire en soi, un monde intérieur complexe avec ses propres régions, nos besoins profonds, nos compétences, nos secrets. C'est comme une carte à l'intérieur de la carte, en fait. On peut imaginer ça comme des cercles concentriques. Au cœur, on a les régions centrales, nos valeurs, nos besoins fondamentaux. Autour, des régions plus périphériques, qui concernent nos interactions de tous les jours. Et la couche externe, c'est la région motrice. C'est elle qui gère nos actions, notre parole. C'est la frontière entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Et ce n'est pas tout, Lewin rajoute une autre dimension, celle entre le réel et l'irréel.
Parce que notre espace de vie contient les deux. Il y a le monde du réel, avec des actions, des conséquences, des barrières solides, et il y a le monde de l'irréel, nos fantasmes, nos espoirs. Et dans ce monde-là, les barrières sont quasi inexistantes. On peut voyager n'importe où par la pensée. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, à quoi ça sert de dessiner ces cartes? Quelle est la vraie force de cette approche? C'est ce qu'on va voir pour terminer. Alors, pour résumer, point essentiel. Le comportement est toujours lié à la situation présente. Ensuite, ça nous donne un moyen de visualiser des choses abstraites, des forces invisibles comme l'ambition ou la pression sociale. Et surtout, ça change la perspective. Au lieu de chercher à classer une personne, à lui coller une étiquette, on cherche à comprendre son univers à elle. En fait, l'approche de Lewin nous fait changer la question qu'on pose. On ne se demande plus quels sont les traits de caractère de cette personne. Non. La vraie question devient à quoi ressemble le monde de cette personne là, tout de suite. On passe d'une vision figée des gens à une vision dynamique ancrée dans le présent. Cette phrase de Lewin résume tout. Les grandes théories, les lois de la psychologie, elles n'ont d'intérêt que si elles aident à comprendre une situation concrète, un événement réel. Et la carte de l'espace de vie, c'est précisément l'outil qui permet de faire ce pont entre la grande théorie et ce qui se passe vraiment pour un individu. Et la question qu'on peut se poser pour finir, c'est celle-ci. Si on commence à penser avec cette métaphore de la carte, les comportements, les nôtres ou ceux des autres, n'apparaissent plus comme des choses aléatoires. Ils deviennent des déplacements logiques sur un terrain donné. Alors la prochaine fois, on peut se demander quelles sont les barrières, quels sont les chemins ouverts sur la carte psychologique de cette personne à cet instant précis. C'est une toute autre manière de regarder le monde.